Bonjour, je m'appelle Catherine Gervais. Je suis kinésiologue en périnatalité et fondatrice de l'entreprise Mom qui bouge. Aujourd'hui, je voulais démystifier une question qui revient vraiment souvent chez les nouvelles mamans. Quand est-ce que je peux reprendre l'activité physique suite à mon accouchement? Quelles sont les étapes pour y parvenir? Donc, j'espère vraiment vous apprendre au courant de cette présentation plusieurs astuces dans votre remise en forme post-accouchement. Alors, n'hésitez pas, à la fin, il y a mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà, ça devrait apparaître sous peu. Donc, quelles sont les étapes de la remise en forme post-accouchement? C'est parti. Donc, tout d'abord, ce que je vais vous parler, bon, une petite introduction pour, oui, me présenter aussi, quels sont les bienfaits, les changements dans le corps de la femme, les inconforts qui sont possibles suite à la grossesse et l'accouchement. Ça va être des thèmes que je vais passer rapidement. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi, mais je veux me concentrer vraiment aujourd'hui sur les étapes du retour à l'entraînement, quelles sont les recommandations, les précautions et quand est-ce qu'on peut reprendre la course avec mes conseils. Puis, quels sont les symptômes à surveiller? Donc, ça va ressembler à ça. En introduction, ben, je vous comprends, recommencer à faire de l'exercice après une période de coupure, là, comme la grossesse et la période postnatale immédiate, les premiers jours avec bébé, c'est pas là qu'on a envie vraiment d'aller bouger comme avant. Ou même juste de débuter l'entraînement dans notre vie, ben, ça ne doit pas être pris à la légère. Donc, des fois, il y a des mamans qui n'étaient pas sportives du tout. Puis là, avec la venue de bébé, ils se disent, je suis en congé de maternité, je vais prendre le temps de me remettre en forme. Donc, peu importe qu'on était sportive ou non sportive, les conseils vont s'appliquer aujourd'hui. La tentation, elle peut être vraiment forte de se lancer en pleine liberté, de dire, OK, je veux sentir mon corps en action, je veux reprendre possession de mon corps là, après la grossesse. J'aimerais savoir ce dont je suis capable. Puis là, on a le goût de se donner à fond là aussi pour des fois perdre les kilos qui se sont accumulés. Mais rien ne presse, dites-vous ça. Pour maximiser les chances de réussir un retour vers les entraînements, les sports favoris comme avant, sans me blesser, sans développer de symptômes comme les fuites urinaires, descente d'organes, etc., il faut faire preuve d'organisation et de patience. On va y revenir un petit peu plus tard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de commencer, moi, j'ai 2 enfants. J'ai une césarienne pour mon garçon, puis un accouchement vaginal pour ma fille ensuite. Ça m'a permis de vraiment comprendre les 2 types d'accouchement, pouvoir un peu mieux accompagner aussi les mamans à travers tout ça. Les cicatrices, je connais ça tant au niveau de l'abdomen qu'au niveau du périnée. Au niveau de ma formation, j'ai fait un bac en kinésiologie en 2010, suivi d'un micro-programme en nutrition et alimentation aussi là, en même temps. Et c'est à partir de 2018, là, suite à mon premier accouchement, que je me suis concentrée sur les formations continues en périnatalité par des spécialistes, donc obstétriciennes, des physiothérapeutes en rééducation pelvienne périnéale, d'autres kinésiologues qui étaient déjà des sommités dans le domaine. Donc, je voulais pour moi, pour mieux vivre ma deuxième grossesse et mon deuxième accouchement, le faire. Donc, pour tester un petit peu qu'est-ce que j'apprenais. Mais ensuite, ça a tellement bien été que je me suis dit, il faut que je continue à me former là-dedans. J'adore ça. Je veux partager la bonne nouvelle qu'il y a des trucs qu'on peut faire pendant la grossesse et pendant la période postnatale, immédiate et même un peu plus tard pour protéger sa santé pelvienne. Les bienfaits de l'activité physique, je ne les nommerai pas tous, mais vous le savez, ça a énormément de bienfaits, tant chez les femmes enceintes, tant chez les mamans que pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on veut bouger, vous le savez. Souvent, c'est des fois la motivation, la constance qui n'est pas là. Mais je l'ai mis quand même parce que c'est tout le temps le fun de pouvoir lire ça. Puis on pense qu'il faut en faire beaucoup, en fait, pour avoir ces bienfaits-là. Mais tout ce qui est au niveau de l'anxiété, du sommeil, l'énergie, juste un 10 minutes de marche, là, 2-3 fois semaine, ça a déjà des bienfaits là, selon les études. Donc, on pense des fois qu'il faut en faire à tous les jours nécessairement, d'en faire des 1 heure pour avoir les bienfaits, mais non, non, vraiment pas. Puis c'est pas réaliste non plus de conseiller ça à des mamans. Donc, essayez de vraiment, oui, avoir une constance, d'en faire peut-être un petit peu à tous les jours, mais dites-vous que 2-3 fois semaine, 10 minutes, il y a déjà des bienfaits là, selon les études. Les changements qu'il y a dans le corps de la femme enceinte, il y en a beaucoup au niveau des hormones, au niveau des organes, au niveau de toutes nos structures, nos liquides aussi, ça change, ça augmente énormément. Sans rentrer trop dans la théorie, il y a tous ces changements-là qu'il y a. Et dites-vous que
ben, il faut laisser le temps à son corps de se replacer. Ça peut prendre 6 à 8 semaines en moyenne, puis parfois même jusqu'à 12 semaines pour que les organes se remettent en place, les ligaments, toutes nos structures. Il y a des hormones qui vont rester si on allaite et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas repris nos règles, nos menstruations de façon régulière aussi, ça peut faire des changements de ce niveau-là. Donc, c'est pas réaliste de se lancer dès l'accouchement dans l'activité physique alors que tous ces changements-là qu'on vient d'avoir là, pendant les 9 derniers mois. Les exercices qu'on fait, il faut que pendant ce fameux quatrième trimestre-là qu'on appelle la période postnatale immédiate, ben, il y a des exercices à faire de façon consciente. Il faut que ça soit bien fait pour ne pas nuire à la guérison spontanée du corps. On laisse le corps quand même récupérer. Puis, il y a des exercices qu'on peut faire pour l'aider, mais il ne faut surtout pas lui nuire. Dans les symptômes qui sont fréquents en période postnatale, il y a les fuites urinaires. Quand je dis que c'est fréquent, bien que c'est fréquent, c'est pas normal. Des fois, on pense que c'est normal parce que beaucoup de personnes ont ça. Et si c'est une goutte qu'on a, une goutte de fuite, une fois par mois, par exemple, ben c'est une fuite aussi. Fait que même si c'est très rare que ça arrive, c'est signe que la pression qu'on a, donc soit d'achoumer, de courir, faire un exercice, de rire, la pression que ça crée est plus forte que au niveau du muscle plancher pelvien. Donc, dès qu'il y a une goutte qui tombe, c'est signe que le plancher pelvien, il y a une faiblesse. Il faut aller voir c'est quoi. Il y a une faiblesse ou bien il peut être aussi trop fort, le plancher pelvien, qui fait qu'il y a de la misère à bien contracter. Donc, ça, c'est vraiment en physiothérapie périnéale que vous pouvez faire vérifier ça. Il y a deux sortes d'incontinence. L'incontinence à l'effort, qui est justement la faiblesse des muscles du plancher pelvien, et l'incontinence par urgenterie, qui est comme plus l'hyperactivité de la vessie. J'ai mis urgenterie, mais c'est urgenturie. Je viens de voir une fois. Désolée. C'est bien le mot ici. Donc, cette incontinence-là, là, par l'hyperactivité de la vessie, c'est, exemple, on rentre dans le rayon des surgelés. J'ai mis quelques exemples pour les deux types. Puis, tout à coup, on a envie. Ou on est allé marcher 20 minutes, on est allé uriner avant de partir. 20 minutes plus tard, on revient à la maison et tout à coup, on a envie soudainement et là, il faut courir aux toilettes. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas un problème de faiblesse des muscles du plancher pelvien à ce moment-là par rapport à la pression. C'est vraiment plus au niveau neural. Donc la vessie, elle décide de se contracter par elle-même et là, le plancher pelvien n'a pas le temps de réagir. Fait que c'est là que ça fait des fuites, quand même d'une bonne quantité. Je ne rentre pas dans les détails, comme je disais tout à l'heure, parce qu'avec Joëlle Fortier-Soucy, physiothérapeute en rééducation pelvienne périnéale, on a un podcast qui s'appelle « Ton périnée en santé ». Je vous invite vraiment à aller écouter les épisodes sur l'incontinence. On a un complet sur l'incontinence à l'effort avec nos conseils, un autre sur la vessie hyperactive. Donc, allez écouter ça. Ça vaut la peine. Je ne voulais pas m'éterniser là-dessus. Dans les répercussions, ben, j'ai mis ici comme quoi que souvent, quand on a des fuites urinaires, ben, on a une diminution de l'estime de soi et de la qualité de vie. Des fois, on diminue, on arrête de faire des activités physiques, donc on tombe un peu plus des fois en déconditionnement. Insatisfaction sexuelle aussi, ça fait partie des répercussions. Mais dites-vous que peu importe l'âge, il y a quand même quelque chose à faire. Il y a tout le temps moyen de s'améliorer pour les deux types d'incontinence. Et ça se peut que vous êtes mixte, que vous avez les deux. Parenthèse, il y a d'autres types d'incontinence, mais c'est ce qu'on voit le plus là, chez les nouvelles mamans. Au niveau des descentes d'organes, ça aussi, là, dans le podcast, on a 2 épisodes complets sur ce sujet-là. Donc, on en a parlé pendant un bon 45 minutes. Vous irez écouter ça si ça vous intéresse. Ton périnée en santé, que ça s'appelle, sur toutes les plateformes d'écoute. La descente d'organes, grosso modo, c'est vraiment quand il y a les structures qui vont descendre, nos organes vont descendre dans la paroi vaginale, ça va à côté, ça va faire une pression, puis c'est la paroi vaginale qu'on va voir ou qu'on va sentir qui est en train de descendre. Donc, c'est pas l'organe qui descend, qu'on peut toucher, c'est vraiment l'organe. Exemple, la vessie va appuyer sur le vagin, ça va descendre un peu dans l'entrée vaginale, puis c'est ça qu'on va sentir un inconfort. L'inconfort peut être une boule au niveau du vagin qu'on va sentir. Ça peut être aussi une sensation de tampon mal mis, une lourdeur. Là, des fois, en fin de journée, ça peut faire ça chez les nouvelles mamans. Soit dit en passant, tout ce que je parle, autant les fuites urinaires, les descentes d'organes,
la diastase aussi qui va être après. Les 3 premiers mois post-accouchement, c'est un peu plus normal de sentir ça, mais passé 3 mois, je ne sais plus dans ma présentation si je l'ai écrit, mais passé 3 mois, si c'est encore là, il faut consulter en physiothérapie périnéale. Ça devrait s'être déjà replacé là, en temps normal. Tout ça pour dire que oui, il y a des facteurs qui peuvent un peu provoquer la descente d'organes. Donc, la ménopause, il y a les relâchements là, qu'il va avoir au niveau de nos muscles avec la chute d'hormones. Si on a eu un accouchement difficile, par exemple, si on a poussé pendant 2, 3 heures puis qu'on bloquait la respiration, ça, c'est un facteur de risque, la descente d'organes. Si on a eu plusieurs grossesses ou grossesses de jumeaux aussi, tout ça, mais plus on a d'enfants, ça nous donne une petite chance d'avoir des descentes d'organes. Si on souffre de constipation chronique, donc je connais des gens qui n'ont pas d'enfants du tout et qui ont déjà une descente de vessie, par exemple, de grade 1, parce que la personne force aux toilettes, bloque sa respiration, donc la pression, elle va quelque part, ben, elle pousse au niveau des organes vers le bas, vers notre vide qu'on a. Nous, notre vide, les femmes, c'est le vagin. Fait que l'air, il faut qu'elle aille à quelque part. C'est souvent par là. Il y a certains sports ou métiers qui sollicitent beaucoup de planche pelvien, donc qui amènent qu'on est un peu plus à risque. Si on pense à la gymnastique, au trampoline aussi, la course à pied de longue distance, soulever des lourdes charges, donc les ambulancières, là, par exemple, ou si on fait de l'haltérophilie, qu'on bloque la respiration. À chaque fois qu'on bloque la respiration, les filles, dites-vous que l'air va quelque part. Puis souvent, c'est par en bas, malheureusement. Mais ce à quoi je veux vous conscientiser, c'est que quand on reprend trop rapidement une activité sportive intense après l'accouchement, ça aussi, ça devient un facteur de risque. Fait qu'on n'a pas le contrôle comment s'est passé notre accouchement. On n'a pas le contrôle sur la ménopause des femmes, on va l'avoir un jour ou l'autre, mais on a le contrôle là-dessus. On a le contrôle sur comment reprendre l'activité physique, comment respecter les étapes. Donc, la prévention a un meilleur goût là, vraiment là-dessus. Si je recommence trop vite la course à pied, mais si je recommence trop vite la danse, les cours de Zumba, d'aérobie, le step, le crossfit, souvent on se dit, je ne recommencerai pas à faire du décoqué, du volleyball, du soccer nécessairement tout de suite. On dirait que les sports d'équipe, on fait plus attention, mais on ne pense pas qu'un cours d'aérobie ou de step, monte, descend, on essaie d'aller vite, tout ça, ben ça donne un impact, c'est peut-être pas la meilleure façon de reprendre l'entraînement. Fait que soyez conscientisés de ça. Au niveau de la diastase des grands droits, donc ça aussi, c'est un sujet qu'on aborde dans le podcast. C'est quoi? Ben, c'est la séparation au niveau des abdominaux. Fait que notre super six-pack, quand on n'a pas de diastase, est comme ça. Et pendant la grossesse, presque toutes les femmes vont avoir une séparation. Hein? On fait de la place pour bébé. Si on est grande, on en a moins habituellement. Si on est plus petite, on va en avoir plus. Si on a des jumeaux, ben il faut que ça s'ouvre. Fait que souvent, aussi, on peut avoir une plus grande distance entre entre nos muscles grands droits. Mais c'est normal. C'est normal, même jusqu'à 9 cm, là, et plus, ils n'ont pas vu de lien entre, comme quoi ça ne pouvait pas se replacer de façon normale en postnatal. Il faut juste vraiment faire attention à notre reprise d'activité physique. Donc, ça aussi, je vous conscientise là-dessus. Donc, tout ce qui est torsion, augmentation de la pression intra-abdominale, soulever des objets lourds. Tantôt, je disais, oui, ça peut pousser par en bas, mais ça pousse aussi vers le nombril. À chaque fois que vous faites un effort, vous voyez le ventre qui gonfle ou qui se déforme un petit peu, là, on fait attention. Si on se lève du lit quand on est enceinte en redressement assis, puis qu'on voit le ventre devenir un peu plus pointu, ou quand on se relève du bain, par exemple, ben, c'est que la pression est en train de s'en aller vers la partie faible qui est en train de s'étirer pour bébé, qu'on appelle la ligne blanche. Donc, ça peut provoquer l'agrandissement un petit peu de cette séparation-là. L'image que j'ai mise ici, femme enceinte, c'est ça qu'on voit, là, la pression s'en va toute. Probablement être en train de bloquer sa respiration pour faire son muscle-up, puis ça pop là, au niveau de sa ligne blanche qui ressemble plus à ça, fait que l'air s'en va là. Le conseil, avant de se lever du lit ou avant de se lever du sol, si on fait un exercice au sol, toujours se tourner par le côté. Ça, c'est bon pendant la grossesse, mais aussi en postnatal immédiat. On utilise les bras là, pour se relever aussi.
Alors, on arrive dans le sujet principal, les étapes de la reprise de l'entraînement après l'accouchement. L'étape 0, c'est la première semaine qui suit l'accouchement. On veut vraiment être en position couchée le plus possible. On récupère de l'accouchement. Les exercices de respiration pour essayer de coordonner le diaphragme avec notre respiration, ça pourrait fonctionner à cette étape-là. On peut faire aussi un peu de pompage du plancher pelvien, mais sans rien chronométrer. Ce n'est pas des Kegels en tant que tel, c'est juste d'aller essayer de reconnecter avec notre plancher pelvien qui a quand même été beaucoup affecté et par la grossesse et par l'accouchement, surtout si ça a été par voie vaginale. Donc, on ne veut pas trop le travailler, mais juste essayer de voir est-ce que je suis capable un peu de contracter vers le vagin ou vers le rectum. Donc, c'est des petits tests qu'on peut faire la première semaine. Mais honnêtement, cette semaine-là, on apprend juste à découvrir notre nouveau rôle de maman avec 1, 2, 3, 4, 5 enfants, peu importe. On veut connaître notre bébé, on veut installer le boire, l'allaitement. Donc, rien de stressant. Je l'appelle la semaine qui suit l'accouchement, l'étape 0. Parce que les autres étapes, ben, même si je vais mettre entre parenthèses des semaines post-accouchement, ben, si ça fait 6 mois que tu as accouché et tu n'as jamais rien fait du tout, ça a été difficile pour toi pour X, Y raison, puis là, 6 mois après, tu veux commencer à t'entraîner, ben, tu reprendrais quand même l'étape 1 et non pas l'étape 5, par exemple. Je veux vraiment que tu suives les étapes, peu importe ça fait combien de semaines ou de mois que tu as accouché. Mais l'étape 0, elle, on n'est pas obligé de la faire si ça fait 6 mois. Vous comprenez là, le principe. Il n'y a pas de raccourci. L'étape 1, donc parenthèse, si on est très proactif, ça serait la semaine 2, 3 post-accouchement ou 6 mois après si on n'a rien fait. On veut continuer à travailler le diaphragme avec les exercices de respiration. On veut travailler les muscles du plancher pelvien. On peut commencer à faire des marches extérieures d'une intensité légère, de courte durée. On augmente ça vraiment progressivement. Petite parenthèse, si c'est une césarienne, on va être encouragé à marcher là, dès l'étape 0, si on veut, dès la première journée pour éviter les risques de phlébite. Mais c'est toujours souvent qu'on va marcher, mais vraiment pas très longtemps. Et pour les mamans qui ont accouché par voie vaginale, bien, on peut attendre un petit peu avant de marcher puis commencer ça à cette étape-là. On pourrait aussi commencer à masser autour des cicatrices si les points sont tombés. Donc, on n'est pas encore rendu à masser sur la cicatrice, que ce soit au niveau de l'abdomen pour une césarienne ou au niveau du périnée pour une déchirure ou une épisiotomie. Donc, on peut juste aller tirer la peau, bouger autour de la cicatrice. On est quand même encore loin d'y toucher pour le moment. L'étape 2, ça serait semaine 4 à 6 environ, si vous êtes proactif puis qu'on respecte tout ça. On veut intégrer les muscles multifides qui sont situés au niveau du dos. C'est des stabilisateurs. Et on va aussi travailler le transverse de l'abdomen, qui est notre gaine. Lui aussi, un beau muscle très important à faire sa rééducation. Il a été beaucoup étiré avec la grossesse, donc on veut qu'il laisse le temps de reprendre, oui, sa forme originelle, mais on peut quand même essayer de le contracter pour l'aider. C'est là aussi qu'on peut faire de plus en plus d'étirements. On veut soulager les tensions musculaires. Donc, l'étape 2, on va commencer des travaux plus asymétriques. Donc, je lève un bras, je lève une jambe, j'essaie de stabiliser, je regarde qu'est-ce que ça dit. On n'est pas encore rendu à faire des gros exercices de fente très écartée, là, tout ça, mais on veut quand même un peu travailler la stabilité. L'étape 3 serait 6 à 8 semaines environ. Donc, c'est là qu'il y a une fermeture naturelle et spontanée de la ligne blanche abdominale. Donc, ça va se refermer. Ça l'a étiré beaucoup. C'est pas mal là que ça se referme. Donc, c'est important avant ça de proscrire les exercices d'abdominaux superficiels ou de bloquer sa respiration. Quand on lève des charges lourdes, là, on ne veut vraiment pas tant enlever avant cette étape-là. Le portage de longue durée aussi, là, je le proscris avant ça. Donc, ce n'est pas le temps d'aller faire 4 heures de randonnée en montagne escarpée avec un bébé en portage. Avant cette étape-là, là, on ne veut pas ça. On devrait continuer à travailler les muscles profonds, puis on augmente tranquillement la difficulté des exercices qu'on a fait dans les semaines précédentes. L'étape 4, donc je serai à 2-3 mois post-accouchement. C'est souvent là qu'on va revoir le médecin, la sage-femme, la personne qui nous a aidé à accoucher finalement, pour avoir le OK. Le OK, c'est quoi? Le OK, c'est surtout est-ce que
La guérison semble bien au niveau des cicatrices, s'il y avait eu des cicatrices. Est-ce qu'on fait de l'anémie? Comment que ça va au niveau de la santé générale, là, mentale et physique de la maman? Donc, c'est pas un OK pour reprendre les sauts, pour reprendre ce qu'on faisait avant. C'est pas un OK du tout pour ça. Surtout si on n'a pas fait encore aucune étape. Ça fait 2, 3 mois qu'on a accouché, on n'a rien fait du tout. Ben là, je reprendrai l'étape 1, 2, 3, 4 comme ça. Mais si on avait fait les autres étapes, c'est là que je pourrais reprendre l'entraînement qui est un peu plus conventionnel au niveau du cardio, au niveau de la musculation, donc appareils cardio comme l'elliptique, par exemple. La musculation sur des appareils, si on est en salle d'entraînement, on pourrait reprendre doucement. Mais je conseille encore plus des exercices avec le poids du corps, les poids légers. On a plus le contrôle, puis on va augmenter ça progressivement. L'étape 5, c'est à partir de 12 semaines. C'est souvent là qu'on pourrait, si on était proactive encore là, reprendre l'entraînement avec impact. Donc, je parle de la course à pied, des sauts, steps. Donc, les cours de step, les cours d'aérobie ou de Zumba que ça saute, là, c'est l'étape 5 là, dans ma tête. Donc, si tout a été fait au préalable, ça serait à partir de 12 semaines. Puis honnêtement, pour les césariennes, on pense plus autour de 6 mois post-accouchement pour reprendre l'impact pour que vraiment tout soit guéri. Il y a eu quand même, c'est pas juste une cicatrice au niveau de la peau, là. Il y a plusieurs structures qui ont été coupées. Fait qu'à l'interne, on ne sait pas comment que ça guérit. Souvent, on va avoir encore des adhérences. Donc, rarement avant 6 mois, les mamans sont à l'aise post-césarienne de reprendre le jogging ou des fois sont à l'aise puis les symptômes vont revenir là, suite à la course à pied. Donc, on peut attendre un petit peu plus longtemps. Et même pour les mamans par voie vaginale, c'est un minimum si on était très proactif, on peut reprendre 3 mois après l'accouchement. Il y en a que ça va être 6, 9, 12, 18 mois. Donc, il y en a qui ne sont pas à l'aise avant ça. Ça dépend de plusieurs facteurs, puis on va les regarder tantôt. L'étape 6, donc quand l'impact va bien, bien là, on va mettre des sports de contact, changement de vitesse à peu près 6 mois après, soccer, volleyball, deck hockey, bateau dragon, que c'est plus asymétrique, crossfit, l'haltérophilie. Donc, si j'ai bien respecté les étapes, ça serait l'étape 6, la dernière étape, 6 mois post-accouchement. Et là, ben, dans le cas d'une césarienne, on fait l'étape 5 à partir de 6 mois, donc l'étape 6 va peut-être être à 9, 12 ou même un petit peu plus. C'est important de consulter une kinésiologue qui est certifiée pour l'entraînement postnatal et une physiothérapeute en rééducation pelvienne périnéale, surtout si on a des symptômes qui persistent au-delà de 3 mois. Donc, si j'ai des fuites urinaires, je sens que ma diastase n'est pas encore refermée, c'est relâché, j'ai des sensations de lourdeur au niveau vaginal, au niveau rectal, dépasser 3 mois, c'est vraiment pas normal. C'est fréquent, mais c'est pas normal, donc on est mieux de consulter. Mes recommandations par rapport à ça, ben, c'est mieux de faire des exercices moins longtemps, mais plus souvent. Fait qu'un 5 minutes par jour, le premier mois qu'on s'installe pour faire un peu de respiration, un peu d'exercice, de reconnecter avec le plancher pelvien, tout ça, 5 minutes, c'est bien suffisant. Attendez pas d'avoir une fenêtre idéale parce que bébé, là, c'est lui le boss. Fait que dès qu'il dort, on laisse faire la vaisselle ou les autres tâches, faites-le votre 5-10 minutes d'exercice. C'est le moment. Allez pas mettre votre kit d'entraînement là, super beau. Non, on fait juste s'installer, même si on est en pyjama, on peut faire ça coucher dans le lit, puis on commence nos exercices. Les 3 premières semaines, ayez de l'aide pour toutes les tâches de la maisonnée parce que pour vrai, votre attention va être sur bébé. Ça va être difficile pour vous là, de juste prendre une douche là, puis de manger. Fait que c'est les soins de bébé, manger, se laver, ça va être important que ça soit ça. Les exercices pour mieux récupérer, le reste peut vraiment attendre. Tout ce qui est flexion du tronc. Donc, si mes jambes sont droites puis que je penche mon dos pour aller prendre bébé ou pour aller prendre une charge, il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment plier les genoux. On sort les fesses, les hanches vers l'arrière et on va venir prendre bébé. Donc, essayez de ne pas juste plier du dos, utiliser les jambes, très, très important. Dans le lit, bien, au lieu de faire un redressement assis pour se lever, bien, tournez-vous sur le côté, utilisez les bras pour vous relever. Ça va être la même chose aussi au sol. Si vous vous installez au sol pour des exercices, on n'y va pas en se couchant sur le dos. On se tourne sur le côté, puis ensuite, on roule sur le dos, côté, et on se relève. Très, très important.
Puis avant 6 à 8 semaines, là, on évite de prendre plus lourd que le poids du bébé. Oui, des fois, on n'a pas le choix de faire des petites sorties avec la fameuse coquille, donc le siège d'auto. Faites attention à ça. Si on est capable de prendre la poussette, prenez la poussette. Donc, on a juste à mettre, oups, c'est allé un petit peu vite. On a juste à mettre bébé dans la poussette, puis il y a des gens qui vont vous ouvrir la porte si vous allez à la pharmacie. Essayez de ne pas vous promener avec la coquille très longtemps pour aller faire des commissions là, à la pharmacie, à l'épicerie, au magasin, bref. Faites attention les 6 à 8 premières semaines. Même chose pour le portage qui crée une pression vers le bas. Donc, si on a déjà des symptômes de lourdeur au niveau du périnée, ça va juste accentuer tout ça. Et maintenant, quand on reprend la course, ben, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça s'est passé comment ton accouchement? Césarienne, vaginale, t'as-tu poussé pendant 5 minutes ou pendant 4 heures? Est-ce que tu as eu un travail avec une longue latence qui a duré 72 heures ou tout ça s'est fait en 6 heures? Au niveau de l'accouchement, c'est important. Chaque femme est différente. Est-ce qu'il y a eu une déchirure? On a-tu eu besoin de ventouses, de forceps? Est-ce que bébé a été transféré pour des soins en néonatalité? Donc, qui a duré quelques jours. Fait qu'au lieu d'être couché à récupérer avec bébé, on était plus à se promener dans l'hôpital, à être assise. Donc, la récupération est différente à ce moment-là qu'une maman, que le bébé va être à côté dans la chambre. Est-ce que tu fais du tir-allaitement ou de l'allaitement? Si oui, toutes les articulations vont être encore un peu plus mobiles. Ça reste dans le sang, en fait. Ça augmente pas, ça ne diminue pas. Ça va rester constant. Donc, tant qu'on allaite, on est un petit peu plus fragile au niveau des chevilles, des genoux et du bassin aussi. Tous les ligaments vont être un peu plus relâchés. Fait que faites attention à ce niveau-là ou restez consciente que ça se peut qu'il y ait des petites douleurs qui soient associées à ça. Il faut vraiment juste ajuster notre intensité par rapport à ça. Est-ce qu'on a fait nos exercices de rééducation postnatale? Donc, si on était très proactive, on va reprendre plus vite que quelqu'un qui est 6 mois post-accouchement puis qui n'a rien fait puis qui veut commencer à courir. Ce n'est pas la bonne façon de commencer l'entraînement. C'est quoi la posture? Est-ce que on respire bien, on respire à l'endroit? Est-ce qu'on est encore tout en ouverture ou on est plus recroquevillé? Au niveau du bas du dos, on a-tu l'air encore avoir la posture de fin de grossesse, si on veut? Fait que ça, c'est quelque chose que je vérifie aussi. Est-ce qu'on a couru tout le long de la grossesse ou avant? Ou bien ça fait vraiment comme 5 ans qu'on n'a pas couru, on est tombé enceinte, puis là, on se dit, c'est simple, j'aimerais ça aller courir avec bébé. Est-ce qu'on a une diastase au niveau de l'abdomen, une séparation qui est encore présente? Si oui, ça peut jouer là, sur notre stabilité au niveau du tronc. Donc, c'est important d'en tenir compte. J'en ai parlé un petit peu tantôt si on a des cicatrices. Est-ce qu'on est fatigué? C'est la maman fatiguée qui doit se lever à chaque heure, là, encore de la nuit, même 4 mois après l'accouchement, pour allaiter bébé, par exemple. Elle n'aura pas la même énergie qu'une maman que ses bébés fait déjà des 5 heures une semaine après. Puis oui, que ce soit allaitement ou biberon, c'est possible quand même qu'il y ait des bébés au biberon qui se lèvent aux heures, puis qu'il y ait des bébés allaités qui se lèvent aux 5 heures. Là. Donc, il ne faut pas généraliser. Là. Des fois, on pense qu'allaiter, ça dort moins longtemps, mais pas nécessairement. Donc, de vérifier ça. Si on est fatigué, ça va être difficile. La course à pied, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie sur le corps. Est-ce qu'on a des symptômes de dépression postnatale? Comment ça va psychologiquement? Si c'est déjà difficile, là, toute la routine, tout ça, qu'on se sent un petit peu dépassé, mettez-vous pas à faire un sport comme la course à pied. Comme je disais, ça demande quand même d'énergie. Oui, ça peut amener des bienfaits, mais trop, c'est comme pas assez. Donc, la marche serait peut-être à privilégier à ce moment-là ou des exercices de renforcement. Au niveau de l'IMC, ben, est-ce qu'on est en obésité? Si oui, ben, il y a on peut attendre un peu plus longtemps avant de reprendre la course à pied. Il y avait des études qui avaient démontré ça. Est-ce qu'on a déjà les ligaments hyperlaxes? Donc, est-ce qu'on a aussi des douleurs musculaires qui sont là? Si on a mal déjà aux genoux, le fait d'aller faire de la course à pied, ça va juste augmenter la douleur au niveau des genoux ou au niveau des chevilles, des tibias. Fait que c'est de vérifier ça. Si on a mal au bassin, la course à pied va juste accentuer la douleur au bassin. Fait que tenez compte de ça. Et ça a l'air con, mais mon dernier point, est-ce qu'on est capable de marcher 30 minutes sans avoir de symptômes ou de douleur? Fait que la maman qui fait 20 minutes, qui revient à la maison puis qui court aux toilettes parce qu'elle a vraiment une vessie hyper active qu'il faut qu'il se vide là puis qu'elle a des douleurs aussi après une marche de 20 minutes, ben c'est pas normal, on n'est pas du tout rendu à reprendre la course à pied.
Donc, si je reviens à mes étapes de tantôt, les muscles profonds, les muscles plus superficiels ensuite, il faut aller travailler les jambes. Tu sais, la course à pied, on a besoin de la musculation de notre bas du corps aussi. Après ça, je remets un peu d'impact. Après ça, je peux aller courir et faire des sports. Fait que c'est vraiment étape par étape, il faut respecter ça. La course, c'est quoi? Ben, c'est toujours d'être en instabilité. C'est pour ça que c'est important de travailler nos stabilisateurs et du tronc et des jambes. Donc, la course, c'est soit qu'il y a une jambe qui est au sol, puis l'autre est dans les airs, ou les deux jambes sont dans les airs. Fait qu'on est tout le temps sur une jambe, on n'est jamais fixe nos deux jambes. C'est un sport à impact, mais c'est un impact qui est léger. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. C'est un impact léger, mais il est répétitif. Donc, le fait d'en faire beaucoup pendant 5, 10, 15, 20, 30 minutes, ben, c'est là que ça peut accentuer des tensions. Mais retenez que vu que c'est un impact qui est léger, c'est quand même quelque chose qu'on va reprendre plutôt que l'impact qui serait élevé comme achoumer. C'est un impact un peu plus élevé sur le plancher pelvien. Sauter sur un banc, par exemple, ou être sur le banc puis sauter en bas. Donc, si je pense au CrossFit, ça va être des impacts un peu plus élevés, là. Donc, ça, on attend un peu plus avant de reprendre ça. Mes conseils, c'est de courir le matin parce que la charge ou le stress mécanique est au plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cours le soir, par exemple, dans ma journée, j'étais allée faire des commissions, j'ai soulevé bébé dans l'auto, la coquille, j'étais allée à la pharmacie, j'étais allée à l'épicerie, je suis revenue chez moi, je donnais un boire, j'étais allée dîner avec une amie qui m'a invitée, on est allé marcher 30 minutes. Je reviens ensuite chez moi, je veux coucher bébé, mais là, ça va pas, il va être dans les bras de maman. Fait que là, on l'endort dans nos bras, on l'a un peu plus dans nos bras ou en portage. Puis là, ben, l'autre parent arrive le soir. Yeah! Et je m'en vais courir. Ben là, si on a des symptômes, c'est peut-être pas la course à pied qui provoque les symptômes. C'est peut-être l'accumulation de la course à pied, plus avoir eu bébé longtemps dans les bras, plus avoir soulevé souvent la coquille, plus avoir été marché. Donc, le stress total mécanique sur notre plancher pelvien, sur nos articulations, faut en tenir compte qu'il faut trouver le juste milieu de tout ça. Fait que si on court le matin, souvent, on va être plus consciente qu'on a fait cette activité-là. On va être un peu plus fatigué peut-être, donc on n'ira pas nécessairement faire 1 million de commissions, plus l'épicerie, plus aller dîner, marcher, tout ça. Donc, moi, je privilégie le matin. Puis souvent, on a un peu plus d'énergie, nous les mamans, le matin, peu importe la nuit qu'on a eue. On peut aussi être attentive aux symptômes, mais il ne faut pas en être obsédé. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je ne cours pas en disant je pense à mon plancher pelvien, je pense à mon plancher pelvien, il ne faut pas que j'aille de fuite. Ah, non, j'ai-tu des fuites? Ah, je ne suis pas sûre, c'est une lourdeur, ça, c'est pas une lourdeur. Non, on n'est pas là. Fait que si tu es tout le temps en train de penser à ton plancher pelvien, comment il faut qu'il contracte à la course à pied, à chaque impact, à chaque pas, ça ne fonctionne pas, tu n'es pas rendu là. Donc, vraiment, là, attendez que ça soit bien reconnecté puis que le plancher pelvien, il faut y faire confiance qu'il contracte au bon moment pendant la course. Donc, ce que je vous dis, pensez pas à votre plancher pelvien, pensez plutôt à courir en étant grande, étirer la nuque, on s'allonge, on fait là, vraiment, on descend nos épaules pour les éloigner des oreilles et on ferait des petits pas rapides. On essaie d'avoir une cadence autour de 180 pas par minute. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne veut pas faire des trop longs pas là qui fait qu'on atterrit plus raide sur le talon avec un peu plus d'impact. Fait qu'on aime mieux courir plus rapidement, si on veut, avec une cadence plus rapide, puis atterrir vers le milieu du pied au lieu d'atterrir trop talon. Au niveau de l'impact, ça va être un petit peu mieux. Si on a une poussette, on ne veut pas trop s'appuyer dessus, hein? On n'est pas à côté. On fait juste la diriger, que ce soit à 2 mains, à une main, puis qu'on varie de main de temps en temps. Moi, j'aimais mieux à une main personnellement, mais on ne veut pas trop s'accoter dessus. On pense à être grand. Tout est relié. Au niveau des bébés, il n'y a pas eu beaucoup de recherches qui étaient faites sur les bébés en bas de 6 mois. Donc, si on veut courir et que le bébé n'a pas encore 6 mois, idéalement, il faudrait qu'il soit hors de la coquille, donc bien couché avec son harnais. Puis, c'est de dire, si l'autre parent veut aller courir avec un bébé, là, de ne pas aller dans les racines, de ne pas aller sur les trottoirs qui a des craques, ben, même vous, là. Mais on dirait que des fois, les mamans, souvent, le 6 mois avant qu'ils reprennent la course,
effet, mais les papas, à eux, bébé peut avoir 1 mois, puis je vais aller courir avec bébé, mais ça peut avoir l'effet bébé secoué si on court sur un trottoir ou dans des racines ou sur l'asphalte qui aurait beaucoup de craques, beaucoup de bosses, tout ça. Donc, faire attention d'avoir une surface bien lisse. On ne le sait pas, en fait. Il n'y a pas eu de recherche qui ont dit on va prendre une gang de bébés qui vont aller courir sur des trottoirs, puis l'autre sur de l'asphalte, puis l'autre qui ne court pas, puis ils vont vérifier là, comment que ça va. C'est pas éthique de faire ça. Donc, il y a peu de recherche là-dessus. Les conseils, c'est d'attendre que bébé ait 6 mois là, avant d'aller se faire brasser trop. Mais si on a une surface qui est bien lisse, puis que bébé est avec son harnais attaché quand même serré, que ça ne bouge pas trop, il y aurait un peu moins de problèmes là-dessus. Puis, pour ce qui est de comment on reprend la course à pied, il n'y a pas de recette. C'est du essai-erreur. Il faut quand même recommencer à courir en fractionné. Donc, ça veut dire j'alterne la course avec la marche. Puis, c'est mieux d'y aller souvent et pas trop longtemps. Ce que ça veut dire, c'est que même si tu as couru un marathon la veille de ton accouchement, ce que je ne penserais pas, mais ça se peut, il faut quand même que si 3 mois après ton accouchement, tu reprends la course à pied, tu n'iras pas refaire un marathon. Tu vas quand même courir 30 secondes, 1 minute de course pour 1 à 2 minutes de marche. 30 secondes, 1 minute de course, 1 à 2 minutes de marche. Même si toi, tu es capable de courir 3 heures consécutives. Donc, c'est important. On reprend ça la première semaine. Si ça va bien, pas de symptômes, parfait. Là, je vais courir 1 minute 30 pour marcher 1 à 2 minutes. Ça va bien. La semaine d'après, 2 minutes de course, 1 à 2 minutes de marche. La semaine d'après, 3, 1, 4, 1, 5, 1. Fait qu'on allonge la course puis on diminue le temps de repos de la marche. Pour courir comme ça par intervalle ou en fractionné qu'on appelle, ce qui nous permet de courir aussi un petit peu plus vite à ce moment-là, puis d'ajuster notre cadence. Souvent, j'en vois que c'est comme, ils veulent se tester. Non, moi, je veux courir, je veux voir si je suis capable de courir encore 10 minutes en consécutif. Puis là, ils vont le faire, là. Ils sont peut-être capables. Mais après ça, ils vont avoir des douleurs qui vont apparaître, puis des symptômes qui vont apparaître. Fait que c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'en aura pas. Fait qu'il faut vraiment là, y aller. Du essai-erreur. Puis ça se peut qu'il y ait une semaine que ça va bien, puis là, on monte, puis là, ça ne fonctionne pas, fait qu'on redescend. Puis des fois, ça se peut qu'on redescend un step plus bas, qu'on revienne à des 1 minute de course, 2 minutes de marche, puis après, on repart. Fait que de dire qu'on est capable de courir 5 km en 8 semaines, c'est pas super réaliste. Il y en a que ça va être 12 semaines, il y en a, oui, que ça va être 8 semaines peut-être. Donc, c'est vraiment d'écouter son corps. Il n'y a pas de recette magique. Ça dépend de trop de choses, le retour à la course à pied post-accouchement. Et ce qui est important, c'est y aller souvent. Donc, si quelqu'un me dit moi, j'ai juste 2 fois semaine que je peux aller courir, ça ne fonctionnera pas. 2 fois semaine, ce n'est pas assez pour stimuler assez nos articulations aussi. Puis ça, c'est des conseils là, qui s'appliqueraient pour quelqu'un qui débute la course à pied puis qui n'en a jamais fait. Ça va être la même chose. C'est mieux de courir moins longtemps, mais plus souvent dans la semaine, comme 3, 4 fois semaine, ça va être vraiment mieux. Le corps a le temps de s'adapter, puis on évite les blessures. Fait qu'on ne veut pas une semaine, on court 4, l'autre, on court 1, l'autre, on court 2, l'autre, on court 0. Ça, c'est la meilleure chose pour se blesser. C'est pour ça que la course à pied, il y a beaucoup de gens qui se blessent. C'est qu'ils ne reprennent pas ça de façon assidue. Puis, le corps, il n'a pas le temps de s'habituer. C'est comme ça qu'il va se blesser. Donc, la constance, très, très important en course à pied. Et aussi, dans les conseils, de suivre les étapes, d'avoir renforcé, comme je disais, les muscles profonds, les stabilisateurs, le renforcement musculaire global et d'avoir testé tout ça. Est-ce qu'on est capable, par exemple, de sautiller sur une jambe 15 à 20 fois? Est-ce qu'on est capable de faire un squat sur une jambe, je m'assois sur ma chaise, je me relève debout, tout le temps la même jambe? Est-ce que je suis capable de pointer mes pieds 20 fois sur 2 jambes ou sur une jambe? Si le mollet, il y a une crampe là, après 2, 3 répétitions, la course à pied, c'est pas mal du pointage de pied, là, si on veut. Donc, on ne veut pas se blesser. Fait qu'il y a des préalables qu'on peut faire comme ça pour tester est-ce que mon corps semble prêt. Sinon, on continue le renforcement musculaire, force, endurance, puissance. On teste nos muscles, tout ça. Puis l'équilibre aussi. Si la personne sur une jambe, elle a 0 équilibre, comme je disais tantôt, la course à pied, on est tout le temps sur une jambe ou dans les airs.
Mes 5 clés, ça serait idéalement consulter une physiothérapeute en rééducation pelvienne périnéale avant d'aller voir, avant de débuter la course à pied, parce que c'est elle qui va pouvoir valider l'état du plancher pelvien, puis donner un vrai OK, je peux-tu reprendre la course ou non? Est-ce que c'est bien refermé? Est-ce qu'il y a présence aussi de diastase ou d'autres problèmes au niveau du bassin? Fait un petit OK d'une physio, c'est l'idéal. Si on reprend la course à pied, ben, d'avoir une planification de course très progressive qui peut être faite par certaines physios aussi ou par une kinésiologue en périnatalité. Et oui, quand on a couru toute sa grossesse, puis même si on était marathonienne avant, il faut reprendre par intervalle, comme j'expliquais tantôt. Assidu et discipliné, quand on s'y met, c'est pour vrai. Fait que si on n'est pas capable de faire 3-4 sorties de course, j'ai écrit 4, mais ça pourrait être 3-4 par semaine à cause de la fatigue ou à cause d'autres raisons ou à cause de la conciliation avec la famille, mais il faut attendre encore un peu. Et quand on dit 3-4 sorties de course par semaine, on pourrait y aller 3 fois une semaine, tout va bien. L'autre semaine d'après, 2, puis la troisième sortie, je ne suis pas capable de sortir, bébé est là, je ne veux pas sortir avec bébé, aller courir, ça ne fonctionne pas. Courez autour de votre table de cuisine ou dans la cour, dehors. Juste 5 minutes. Fait que ça peut être ça, la 4e ou la 3e sortie de course, juste de courir 5 minutes pour aller challenger avec l'impact sur les articulations, sur le plancher pelvien, pour qu'ils restent un peu habitués. OK. Puis qu'on entretienne ça, puis que ça aille mieux la semaine d'après. Pour pas qu'il y ait un trop long nombre de jours qu'on n'a pas couru, qu'on n'a pas stimulé nos articulations. Au pire, on court 5 minutes après ses enfants autour de la table. Ça fonctionnerait, ça compterait comme une sortie de course parce qu'on a challengé. Là, si tu n'es pas rendu à faire des 5 minutes en continu, ben, tu le fais par intervalle. Là. On comprend le principe, mais d'aller challenger un peu comme ça, ces articulations, c'est important. Écouter son corps, 4e clé, et trouver une fenêtre dans la journée où l'énergie est à son meilleur, donc souvent le matin, puis comme je disais tantôt, qu'on a moins de stress mécanique sur nos articulations, sur le plancher pelvien à ce moment-là. Signes et symptômes à surveiller, je vais passer rapidement, mais il faut vérifier pendant l'activité et les 24 heures d'après si on se met à avoir des fuites urinaires ou on a de la difficulté à contrôler nos gaz, ça sort tout seul. On a une lourdeur, on a des douleurs qui apparaissent, on a des urgences là, mictionnelles. Donc, j'arrive chez moi, il faut que j'aille uriner, là, je cours. C'est une question de secondes, il faut que j'aille tout de suite là, uriner. Ça, si on ne l'avait pas puis que ça revient, ça serait un symptôme. Si je donne le bain de bébé, j'entends un robinet qui coule, puis là, ça me donne envie, ou j'ouvre le congélateur, puis là, il faut que j'aille uriner, même si ça fait 15 minutes que je suis allée. C'est un autre signe. Si j'allais uriner aux 2h30, puis tout à coup, il faut que j'aille uriner à chaque heure dans ma journée après ma course à pied, c'est un autre petit signe. Donc, si j'ai ces signes-là, ce n'est pas nécessaire d'arrêter complètement l'activité. Parce que la course à pied en soi, c'est un bon exercice pour aller le renforcer ou travailler notre endurance de plancher pelvien. Mais quand on a nos signes, nos symptômes comme ça, ben ce qu'on a fait, c'était trop. C'est là qu'on dit « Ah, je vais descendre d'une étape ». Puis je vais revenir avec des intervalles plus courts ou des sorties moins longues pour revenir. Fait que ça veut juste dire on diminue un petit peu, mais sans nécessairement complètement arrêter. Et si on a des segments là, qui reviennent, qui persistent au-delà de 8 semaines post-accouchement, que ce soit pour la course à pied ou pour d'autres sports et activités, consulter un médecin. Fait que c'est pas normal qu'on avait arrêté d'avoir nos lochis puis que ça revient suite à une activité physique. Mais c'est sûr que faites attention, ça se peut que ce soit le retour des règles, donc les menstruations qui reprendraient. Mais si vous avez un doute ou vous pensez que c'est peut-être les lochis qui recommencent, allez consulter un médecin. Fait que ça, c'est un petit drapeau rouge qu'on nous enseigne de faire attention. Les services que j'offre, moi, pour les mamans, mon cours de rééducation postnatale respecte ces étapes-là. Donc, c'est pour les mamans qui ont accouché entre 3 à 15 semaines. C'est possible de suivre cette session-là en ligne ou à Trois-Rivières, que je l'offre à peu près à chaque 2 mois, je pars une nouvelle cohorte. Fait qu'on rééduque les muscles profonds étape par étape, les muscles plus superficiels ensuite, puis on finit avec justement un peu les préalables à la course à pied qu'on va faire ensemble.
Ça a été testé et approuvé par différentes professionnels de la santé. J'ai eu la chance dans mes clientes d'avoir médecin de famille, obstétricienne, infirmière, physio, ergo, qui m'ont toutes confirmé que c'est vraiment bien fait, que ça respecte bien le corps. Donc, c'est super. Puis ça vient avec de la théorie aussi sur la maternité et ce qu'on peut voir là, comme symptômes, justement, pour être un peu plus consciente de ça. Mes cours de mise en forme sont adaptés aux mamans puis aux femmes enceintes aussi. Faut que la rééducation ait été faite, ou du moins que les mamans aient plus que 3 mois pour ce cours-là. Ça se fait en virtuel ou en présentiel aussi à Trois-Rivières. Puis, on peut aussi en mode asynchrone, là, selon votre horaire à la maison, si vous ne voulez pas être en direct, mais on peut écouter toutes les rediffusions. Donc, j'ai plus d'une centaine de vidéos sur une plateforme que vous pouvez suivre. C'est un genre de Beachbody adapté aux mamans puis aux femmes enceintes, pour ne pas nommer à quoi ça ressemble. Et ben j'ai un cours que je donne aussi à Trois-Rivières, qui est le cours Retour à la course à pied, qui peut être aussi initiation à la course à pied si vous avez jamais couru. Donc, selon la saison dans l'année, c'est un cours avec des intervalles progressifs, puis des exercices de renforcement spécifiques pour les coureurs. Donc, si ça vous intéresse de joindre une cohorte selon la saison, vous pouvez communiquer avec moi, me donner votre nom pour la liste d'attente. Et je peux faire aussi en ligne ou en présentiel des évaluations à savoir est-ce que je serais apte à recommencer la course à pied. Donc, est-ce que justement, si je fais les tests préalables, là, on est capable d'avoir une bonne stabilité, une bonne force, tout ça. Et aussi, je peux vous faire une planification personnalisée pour vos sorties de course. Donc, voilà mes services que je peux offrir aux mamans. Mon dernier conseil, ce serait écouter votre corps. Prenez le temps après l'accouchement. Il n'y a pas de raccourci. Le corps il a changé en 9 mois. Vous pouvez donc bien le laisser 9 mois pour qu'il se replace. Soyez aussi critique. Donc, on ne veut pas croire tout ce que vous trouvez sur Internet. Si ça a l'air beau, rose, simple, facile, magique, là, tenez-vous loin de ça parce qu'il faut vraiment tout le temps que ça soit adapté, puis ça peut être long, puis c'est normal. Et ce qui fonctionne pour une influencer ou quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas nécessairement pour toi. Donc, fais plus confiance sur les réseaux sociaux, à toutes les pages, les groupes, aux professionnels, aux entreprises qui ont à cœur justement la santé des mamans et non pas des fois aux créateurs de contenu qui, eux, ont plus à cœur d'essayer d'avoir le plus de ventes possible en se basant sur leur propre expérience seulement, puis qui n'ont pas de formation là-dessus. Je sais qu'il y en a dans des créatrices de contenu, les influenceurs, je ne veux pas les mettre tous dans le même bateau, là, mais qui réfèrent, puis ils en parlent, que c'est important d'aller voir les professionnels, mais quand même, rester critique face à ça. Puis au niveau de votre corps, ben, que ce soit après 3 mois, 6 mois, 2 ans que tu veux reprendre l'activité physique ou la course à pied, c'est correct. Il n'y a pas une personne qui est faite pareil. Ça dépend de notre environnement, l'aide qu'on peut avoir aussi. N'hésitez pas à aller chercher aussi des ressources pour vous aider là-dedans. Là, il y en a tout plein de ressources gratuites aussi, très, très important. Sinon, j'ai un groupe qui s'appelle Nouvelle Maman Astuces pour l'entraînement sur Facebook. J'ai beaucoup de vidéos là-dessus, de conseils, d'exercices que vous pouvez joindre si vous n'êtes pas déjà dessus. Et si vous avez toute question sur n'importe quoi qu'il y avait dans cette présentation-là ou vous voulez communiquer avec moi, bien, je vous laisse mon courriel ici, momkibouge@commercialgmail.com. Vous communiquez à ce moment-là directement avec moi. Alors, j'espère que vous avez appris quand même quelques petites astuces dans cette présentation-là. Puis, le but, c'est justement d'y aller en douceur. Des fois, on est mieux de faire un petit pas de recul pour mieux avancer ou d'y aller plus comme la tortue dans la fable, le lièvre et la tortue. Si on va aller trop rapidement, c'est là que les problématiques peuvent survenir. Donc, allez-y lentement, progressivement. Il n'y a pas de course, il n'y a pas le feu. Merci les mamans. Bye bye.